Bonjour, mon nom c'est Chantal Patnaud. Je suis enseignante de yoga depuis plus de 10 ans. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose une petite séquence axée un petit peu plus sur pieds, mollets, chevilles, un petit peu une combinaison des trois. Vous allez avoir besoin aujourd'hui, bien entendu, de une à deux couvertures, peut-être deux blocs, puis votre tapis, bien entendu. Fait que j'ai déjà préparé aussi, vous voyez, sur le bord du mur, un petit emplacement là, pour aller faire un étirement des mollets que je vais vous proposer aussi en début de séance. Fait que si vous avez un mur, ça serait peut-être intéressant aussi d'aller mettre quelque chose pour, ça peut être votre tapis là, que vous collez près du mur pour empêcher le bloc de glisser pour être capable de faire l'étirement. Fait qu'on on s'installe, on va aller au tapis pour aller faire un petit peu de travail en force. Fait qu'on j'aime bien combiner un petit peu en différents travails. Fait qu'on va aller travailler un petit peu plus en la force dans nos mollets pour commencer. Puis après, on va aller vers l'étirement et après, plus de mobilité au niveau des chevilles. Fait qu'on on se place sur notre tapis, jambes largeur des euh, hanches. Je dis toujours hein, à peu près deux points collés ensemble entre vos deux gros orteils. C'est à peu près votre largeur qu'on peut aller placer au tapis. Fait qu'on commence avec simplement lever les talons pour quelques répétitions. Fait qu'on n'ajoutera pas les bras pour tout ça. Après, on va ajouter les bras. Fait que je soulève les talons et je reviens. Fait qu'on le fait quelques fois. Fait que c'est pas nécessairement d'aller très rapidement, d'en faire le plus possible. C'est aussi d'aller placer la conscience, d'essayer d'avoir placé le contrôle pour être capable d'aller lever mes talons d'une façon la plus stable possible aussi. Si vous sentez que c'est un petit peu plus difficile, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'instabilité, trouvez-vous peut-être une chaise, puis levez-vous en tenant la chaise à l'avant de vous pour pratiquer ce renforcement-là. Fait que le renforcement se fait quand même, mais on n'a juste pas nécessairement l'instabilité qui peut créer des fois des problématiques. Fait qu'on veut rester le plus possible stable, fait qu'on se concentre sur ce qui se passe dans nos pieds, quand on lève les talons, le plus possible. Et là, on va rajouter hein, les bras, la prochaine levée. Fait que je vais inspirer, je vais lever les bras et je reviens. Les bras, je reviens. Les bras, je reviens. Bras, pieds. Fait qu'après quelques répétitions, des fois, on commence à sentir le travail aussi qui se passe au niveau des mollets, justement. Fait que soyez attentifs, attentives à ce qui se passe. Et une dernière fois, on allonge et on revient. Ensuite, on va se diriger vers le mur pour aller faire un étirement. Fait qu'on a travaillé un petit peu plus la force. On va aller voir au niveau de l'étirement comment ça se passe. Fait que assurez-vous que votre bloc est en angle. Euh, Quand vous allez placer votre pied, fait que je place mon pied, moi c'est mon pied droit pour commencer. Fait qu'on n'est pas sur le bout des orteils. On va aller vraiment le placer le plus possible, la plus grande partie de notre pied sur le bloc. Mon pied gauche est un petit peu plus à l'arrière et en gardant le talon droit hein, au sol, c'est le talon gauche que je vais aller lever de la jambe arrière. Fait que je lève mon talon et j'avance légèrement les hanches vers la- le mur. Fait qu'on reste quelques temps. On veut vraiment les bien sentir ce qui se passe dans votre mollet. En principe, on se sent assez bien. On veut rester hein, justement pour voir hein, comment ça va se placer au fur et à mesure. Fait que restez vraiment attentive à ce qui se passe dans votre mollet. Ça se peut que ça tire ailleurs aussi, là, mais on veut vraiment regarder ce qui se passe. Fait qu'on respire, quelques respirations. Et on revient. Fait que l'autre côté, fait que c'est mon pied gauche que je place sur le bloc, hein, toujours en m'assurant que mon talon reste au sol. Mon pied droit est à l'arrière. Je soulève le talon droit et j'avance mes hanches légèrement vers la planche. Comme c'est possible. Dépendamment de comment votre mollet est disponible, ben, vous allez plus ou moins avancer les hanches vers la planche.
On prend toujours le temps d'y rester, quelques respirations, de se connecter à soi. Ça fait partie aussi de la pratique. On détend aussi le système nerveux par la présence qu'on amène dans notre souffle. Fait que ça va aider aussi à aider à détendre peut-être tout le reste du corps. Fait que même si c'est intense, hein, je sais que des fois les mollets, c'est pas nécessairement qui est facile à les placer. Essayez quand même d'aller vous connecter à votre souffle, de rester calme, présent, et peut-être être dans l'observation de ce qui se passe. Et on revient. Fait que vous voyez, déjà, quand on a étiré les mollets, on revient, puis il y a une petite différence au niveau même. Fait après avoir travaillé un peu force, on peut aller travailler l'étirement. On va aller travailler un peu une petite séquence de mobilité. Fait que prenez-vous une couverture. Je vous mets toutes les options, mais vous choisissez ce que vous avez à avoir besoin. Fait que peut-être les blocs, moi je leur mets un de chaque côté. Ça va être pour vous montrer un peu l'adaptation. Puis vous voyez, j'ai prévu une autre couverture peut-être. Ça va être pour l'adaptation si on a besoin pour dans la séquence que je vais aller vous montrer. Fait qu'on commence par s'asseoir. Vous avez vu, je suis assise sur mes orteils. Hein, mes talons sont rapprochés. Hein, c'est encore une fois peut-être la largeur de nos hanches, un peu qu'on veut garder, pour que les talons soient sous les fessiers, sous les ischions, le plus possible. Je sais que c'est peut-être douloureux. Il y en a que c'est peut-être même impossible d'aller s'asseoir sur les orteils. Fait que soyez quand même en conscience que si c'est pas possible, vous ne faites pas. Des fois, c'est même pas possible d'aller s'asseoir. Fait que vous pouvez dire, ah, je vais rester un petit peu ici. C'est supportable, mais je ne peux pas aller m'asseoir pour le moment. Ça peut être un début aussi. On pourrait même mettre quelque chose pour aller soulever parce que des fois, c'est le pli de genou. Des fois qu'on n'est pas capable d'aller placer, on n'est pas capable d'aller plier les genoux plus pour aller les placer plus proches. Fait que vous pouvez ajuster la hauteur de votre bloc pour aller chercher euh, le poids qu'on va aller placer un peu sur les talons. Fait que ça, c'est une adaptation qu'on peut aller faire. Sinon, on est assis ici. On prend un temps. Fait qu'on laisse un peu l'étirement faire. Si c'est relativement fonctionnel et confortable pour vous, on pourrait même reculer un petit peu, hein, reculer un peu les genoux vers l'arrière. Et là, ça va aller chercher encore plus d'étirement au niveau des voûtes plantaires. Fait que moi, je dis toujours, il y a comme deux classes. Il y en a que c'est insupportable, cette façon-ci. Il y en a que ça va être la prochaine qu'on va aller faire. Et puis, je dis toujours, on devrait pratiquer celle qui est plus difficile pour soi. Fait que c'est sûr que si vous avez plus de difficultés avec une ou l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les deux, mais de mettre peut-être un petit emphase plus sur celui qui est un petit peu plus difficile, si c'est possible. Il y en a que c'est impossible à cause des trucs d'orteil, de calcification, mais si c'est possible, c'est juste qu'il y a un manque de mobilité parce que des fois, nos voûtes plantaires sont extrêmement serrées, hein, puis raides, toniques. On va aller chercher un petit peu d'étirement au niveau des voûtes plantaires. Et c'est sûr que ça travaille un peu les chevilles et on sent même un peu au niveau des mollets. Fait qu'il y a un peu hein, tout ce travail-là qui est placé. Et là, en gardant ensuite les fessiers collés sur les talons le plus possible, peut-être se soulever un petit peu, mais on essaie d'aller garder le plus possible. On va aller se plier pour aller toucher hein, le plancher avec nos mains et on va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Fait que là, on étire le dos en même temps. Je garde la tête entre les deux bras. Je suis allongée. Et vous voyez, là, ça va aller chercher un étirement de plus. Ah, bien entendu, ça se peut que ça ne soit pas possible et vous respectez hein, ce qui est possible pour vous. On n'est pas ici pour se torturer, on est ici pour aller chercher certaines mobilités dans nos pieds. Et on revient. Alors, deuxième version, sur le dessus des pieds. Fait que toujours, encore une fois, les talons vont être sous les deux ischions. Fait que nos talons sont vers l'intérieur, hein, sous les fessiers. On essaie de les placer le plus possible. Des fois, on pourrait même aller chercher une sangle pour tenir les talons si on voit que ça s'ouvre trop. Et là, encore une fois, on peut aller placer le bloc. Pour si c'est au niveau des plis, du pli du genou, c'est plus difficile. Euh, toujours plusieurs adaptations de possibles. On prend le temps de s'asseoir, d'aller laisser un peu étirer. Fait que là, c'est plus d'étirement des chevilles. Mais encore une fois, on touche un peu hein, les voûtes plantaires. Fait qu'on laisse le poids du corps. C'est pour ça qu'on reste assis sur les talons un certain temps. On observe.
On respire. Fait que l'observation du souffle apporte aussi cette espèce de présence qu'on s'offre, qui amène une espèce de repos aussi, hein. On n'est pas dans une action continue d'intensité. On veut rester le plus possible calme et déposé. Fait que toujours en gardant les fessiers en contact avec les talons. On pourrait ouvrir un peu les genoux si on sent qu'on manque un petit peu d'espace, mais on va encore une fois s'allonger, s'avancer vers l'avant. Je m'allonge. Moi, j'aime bien être sur le bout des doigts. Mes bras restent actifs. Je garde ma tête entre mes deux bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. Mon ventre est appuyé sur mes cuisses et j'allonge. Et on revient. Alors, on va aller chercher ensuite une petite séquence de mobilité. C'est peut-être là que vous allez avoir besoin de vos blocs. Fait que peut-être amenez-le près, un petit peu plus près ici de vos mains pour avoir accès près de votre tapis. Fait qu'on retourne sur le dessus des orteils. Fait que vous voyez, je suis sur le dessus des orteils. Fait que soit avec les blocs, on va se lever ici pour ramener après les mains ici. Si encore un peu d'instabilité, vous avez toujours la possibilité de garder les mains sur les blocs tout au long de la séquence. Ça va être un peu votre repère dans la mobilité qu'on va aller faire. Sinon, vous pouvez être ici et avec les mouvements des hanches, on lève et j'allonge. Ensuite, c'est là que peut-être que la deuxième couverture va venir jouer un rôle. Fait que vous descendez, descendez pour aller vous asseoir sur vos talons. Souvent, c'est la partie qui est le plus difficile. On ne veut pas rouler vers l'arrière. On peut placer, bien entendu, une couverture avec l'épaisseur qui vous demande pour aller supporter vos talons. Fait que des fois, on peut mettre un petit peu plus de hauteur. Si c'est pas du tout possible pour X raison, on pourrait même avoir une chaise et s'appuyer sur la chaise pour nous aider à nous maintenir. Il y a aussi à l'arrière qu'on va les placer. On pourrait aussi garder main sur les blocs. Mais j'aime bien les déposer, avoir quelque chose qui tient mes talons. Fait que je me retrouve ici. J'essaie de garder encore une fois largeur mes pieds, largeur de mes hanches. Toujours un petit peu. C'est possible, hein. Je vais aller me pencher vers l'avant sans trop soulever. Je ne vais pas soulever mes talons, bien entendu. Ben, s'ils sont déjà sur la couverture, mais on ne veut pas trop, hein, les soulever de plus, mais juste pour aller pencher un petit peu vers l'avant. J'essaie de ne pas être trop en rondeur, hein. J'ai quand même un dos qui est légèrement allongé. Et là, on revient ici. Si c'est possible, on lève les bras. Sinon, vous avez les blocs, hein, toujours en votre adaptation. Je ramène ici, je redescends, je reviens. Youp, ici, je descends, je reviens, j'allonge. Je peux aller chercher les paumes de main envers le plafond et j'étire. Je ramène, je dépose. Je peux même aller sur le dessus des pieds. M'assois, je reviens, soulève, pose. Encore une fois vers l'avant. Puis aller ouvrir, hein, les pieds, hein, s'ils sont refermés, puis rentrer. Moi, j'aime bien des fois rentrer même un peu les épaules à l'intérieur. Je reviens ici, j'allonge les bras, je redépose. Ici, je vais aller m'asseoir sur mes talons. On va aller un petit peu vers l'arrière, voir comment ça se passe. Si j'amène un peu plus d'étirement, fait que j'amène, je vais sur le bout des doigts, mes doigts sont pointés vers l'avant et j'amène et je roule mes épaules. Je tire. Reviens. Je retourne sur mes dessus d'orteil. Vous avez toujours le choix de prendre les blocs, si vous voulez, pour aller chercher un peu plus de stabilité ici. Et là, vous devriez commencer à sentir un peu le travail.
Je ramène, je vais m'asseoir. Fait que j'ai toujours la couverture à l'arrière si j'ai besoin. Avec les mains sur le tapis ou vos blocs, on va aller se lever légèrement, étirer. Fait que j'essaie de déplier mes jambes. Je vais garder un dos qui est long. Toujours la largeur de mes hanches, deux poignets entre mes deux orteils. Je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Fait que voyez un peu le mouvement, comment ça demande la mobilité, hein, les hanches, les chevilles, les genoux. Je mets de mes blocs, je presse. Oui, je déplie mes jambes. Vous voyez, mon dos reste long. Si vous voyez qu'il y a trop de rondeur qui s'installe, allez monter votre posture pour garder un dos en neutralité. Le ventre est bien soutenu. Je ne suis pas toujours je suis pas ici. Fait que je soutiens bien mon ventre. Même si je descends, je soutiens mon ventre. Je vais voir où est-ce que ça me... Et je descends. Je reviens ici. Ici, je remonte. Et je dépose. Je vais sur mes dessus de pied. Une dernière fois ici. Et là, on pourrait aller encore une fois se servir de nos blocs à l'arrière pour dire, ah, je vais aller chercher. Je lève un petit peu mes fessiers. Est-ce que je peux descendre un petit peu plus bas? Et là, c'est sûr que ça va toucher vos cuisses. Fait que voyons, on va aller chercher beaucoup euh, de parties de la jambe dans cette séquence-ci. C'est d'ouvrir un peu la poitrine. Fait que c'est sûr que si c'est possible pour vous, vous pourriez dire, ah, je descends un petit peu. Mais il faut pas trop que les genoux se soulèvent. Et on laisse hein, vraiment les jambes, ils peuvent s'ouvrir un petit peu, mais pas trop, hein. C'est sûr que s'ils ont envie de s'ouvrir continuellement, là, on enlève l'étirement des cuisses. Et je reviens. Et on termine, on va aller vers l'avant, toujours en les fessiers, bien collés sur les talons. Je commence par aller vers l'avant, j'ouvre un petit peu et je vais aller chercher à gauche. Et quand je me retrouve à gauche, c'est le flanc droit que j'étire. Fait que je peux tourner un petit peu à l'aisselle droite vers le plafond, mais je garde ma main droite dynamique. Je respire dans mon flanc droit. Je reviens au centre. Je m'en vais à gauche. J'étire. Je peux tourner l'aisselle gauche légèrement vers le plafond. Je garde mon bras gauche dynamique. Je respire à gauche. Et je reviens au centre. Je vais chercher loin. Détendez la mâchoire, les épaules. On laisse le dos s'allonger. On respire. Le ventre est en contact avec les cuisses. Je ramène peut-être mes mains à l'arrière au niveau de mes pieds, paume vers le plafond. Je laisse déposer le front, les épaules. Je relâche complètement. Et je ramène les mains et je me redresse. Fait que c'est une petite séquence, hein. Des fois, on peut la faire combiner avec d'autres choses ou des fois juste en avant ou après. Des fois, une activité qu'on a faite qui nous a sollicité, hein. Des fois, vous allez faire une longue randonnée. On va monter une montagne.
Le lendemain, on a un petit peu besoin, on a besoin de bouger, hein, les pieds, les chevilles, les mollets. Fait que ça peut être une petite séquence que vous ajoutez dans votre quotidien après avoir fait une activité ou tout simplement parce que vous sentez que vous en avez besoin et que vous voulez rajouter un petit peu de mobilité. Fait qu'on termine avec ça. Fait que je vous invite à aller peut-être liker si vous avez aimé la vidéo, même la partager si vous sentez que ça peut être pertinent pour certaines personnes ou me suivre. Le lien est vraiment sous la vidéo, sur ma page Facebook ou avec mon site web. Vous pouvez aller voir plusieurs informations pour me trouver, pour venir me voir. Fait que je vous remercie beaucoup et au plaisir. Bonne pratique!